Bonjour, bienvenue à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on prend le cahier de cours, dans l'onglet 10, on va continuer notre chapitre. Chapitre 10 sur les angles, donc dans le grand 1 on a vu ce que c'était un angle, maintenant on va voir les différents types d'angles. Alors grand 2, différents types d'angles, définition. La mesure d'un angle est exprimée, pour le collège dans un premier temps, en degrés. On note ça avec un petit rond en haut. Alors on ne confond pas avec le degré Celsius, qui est pour la température. Degré Celsius pour la température, degrés pour les angles. Définition. En fonction de la mesure de l'ouverture de l'angle, on va utiliser différents noms. Alors là, on va voir ces différents noms. Alors, on va voir l'angle, on va faire une petite figure, et ensuite, on va voir la mesure. Alors, premier angle, l'angle nul. Alors, si on prend deux demi-droites et qu'on les écarte pas, elles vont être l'une sur l'autre. Elles vont être confondues. On les a écartées de 0 degré. Donc, c'est l'angle nul. Ensuite, on commence à les écarter un petit peu, et on obtient l'angle aigu, pour une mesure qui est entre 0 degré et 90 degrés. On continue d'augmenter jusqu'à arriver tout pile à 90 degrés, et ça c'est l'angle droit. On voit que le dessin de l'angle, c'est plus un arc de cercle, c'est un petit carré. Alors ça normalement tu l'as déjà vu. Ensuite on continue d'augmenter et on arrive sur l'angle obtus, pour une mesure qui est comprise entre 90 degrés et 180 degrés. On continue d'augmenter et on arrive à l'angle plat 180 degrés. Si on place un point sur chacune des demi-droites et qu'on prend aussi un point au sommet, on a 3 points qui sont alignés. Ensuite, on continue d'augmenter, on a l'angle rentrant. Donc celui-là, on en avait parlé tout au début du chapitre. Il a une mesure qui est entre 180 degrés et 360 degrés, mais généralement, on va considérer l'autre angle, l'angle saillant à l'intérieur. Et si on continue d'augmenter, on arrive tout pile à 360 degrés. Les deux demi-droites, elles sont encore l'une sur l'autre, et on a un tour complet. Alors ce 360 degrés, on le retrouve souvent dans le sport, dans certaines figures comme au skate, faire un 360. On peut aussi le retrouver en photographie, en vidéo, des photos à 360 degrés, pour des caméras aussi, parfois dans les jeux. Les jeux de tir, on peut faire un 360 no-scope, donc c'est-à-dire faire un tour complet avant de tirer sur une personne. Donc on retrouve ce 360, ce nombre-là, dans plein de domaines, et ça vient de 360 degrés. C'est faire un tour complet. Donc ça, c'est les différents angles qu'on va utiliser. Donc quand on va te demander d'étudier la nature d'un angle, généralement ça va te dire s'il est aigu, droit ou obtus. Généralement, c'est les trois qu'on utilise. Les autres, on les utilise un peu moins. Parfois le plat, mais l'angle nul, rentrant et plein, on l'utilise très rarement. On va se limiter aux 3-4 aigu, droit, obtus, plat. C'est les principaux. Voilà, là il y a l'ouverture d'un angle, donc on passe par toutes les étapes au fur et à mesure. Donc l'angle aigu, l'angle droit, l'angle obtus, l'angle plat, l'angle rentrant, et pour finir l'angle plein. Et après ça repart dans l'autre sens et on repasse par les mêmes étapes jusqu'à arriver à l'angle nul. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, tu apprends bien le tableau. Tu as vu, la leçon est assez courte. C'est facile à apprendre. Tu peux revoir la vidéo si tu as du mal. Et on se voit une prochaine fois pour une prochaine séance. Au revoir.